Bonjour à tous, alors comme promis je vous propose l'ouverture de boîte d'un cadeau que m'a offert l'ami Gélios. Coucou Gélios. Un beau cadeau qui me fait bien plaisir et puis je vais le découvrir en direct avec vous, enfin en direct presque, mais voilà, j'ai pas ouvert. Je sais ce qu'il y a dedans mais je ne l'ai jamais vu en vrai, et donc tout ce que je peux dire c'est que ça fait partie d'une gamme de Bandai qui s'appelle Figurize, mais Figurize Mechanics. On en a parlé il n'y a pas très longtemps avec Gélios, avec une de ses vidéos que je vous mettrai en lien, qui concerne apparemment des figurines et qui concerne des figurines avec des mécaniques, on va dire. Il a présenté notamment une figurine non articulée de Bulma avec une moto qui étrangement se transforme en armure de combat, hein, façon Mospeada ou Bubblegum Crisis. Et ça fait partie donc de cette gamme là. Et Figurize Mechanics, j'avais découvert ça avec la présentation de cette maquette par l'ami Zenkuro de Hobby Forever. Coucou Zenkuro. Et donc à chaque fois que j'en entendais parler, je trouvais ça très sympa. J'ai vu la maquette montée à Japan Expo dans les vitrines du stand Gundam Base, donc là, un stand vraiment consacré essentiellement à Bandai, mais surtout aux maquettes de Gundam, mais pas que. Et du coup, comme il y avait d'autres choses que du Gundam, notamment du Dragon Ball, etc., il y avait du Figurize Mechanics, il y avait celle-là. Mais la maquette elle-même n'était pas vendue ni sur ce stand-là, en tout cas pas à ma connaissance, ni sur les autres stands de Japan Expo. Et je ne l'ai jamais vu en vente ailleurs, ou alors vraiment j'ai très mal vu, ou alors c'était à des prix de dingue, mais j'en ai pas souvenir. Donc voilà. Et donc du coup, tout ça pour vous dire que je sais que cette maquette existe, maintenant je l'ai sous les yeux, mais je vais découvrir avec vous. On va découvrir ensemble en fait ce qu'il en est. Et ce que ça donne. Alors déjà, ce qui m'étonne, c'est que je voyais pas si... Non, c'est bien ce que je me disais, hein. 2018, oui, voilà. Donc c'est une maquette vraiment très récente de l'année dernière. Et si elle était présente à Japan Expo en juillet dernier, j'imagine que c'était sorti, on va dire, dans la première moitié de l'année 2018. Pour ceux qui ne savent pas, Dr. Slump, c'est vraiment l'œuvre qui a assuré le succès d'Akira Toriyama chez Shueisha avant Dragon Ball. Donc c'est vraiment l'œuvre qui a précédé Dragon Ball. On retrouve Arale d'ailleurs dans le monde de Dragon Ball. Son Goku l'a rencontré au moins une fois, et je sais qu'il la rencontre une autre fois a priori aussi dans je sais plus si c'était GT ou Super ou quoi, on s'en fout, mais en tout cas il y a un épisode absolument magnifique qui présente du coup un crossover entre Dragon Ball et l'univers de Dr. Slump, et où Son Goku poursuit, si je me rappelle bien, le général Blue du Red Ribbon, du ruban rouge, de l'armée du ruban rouge, et il arrive à le rattraper, mais sur l'île des pingouins. Penguin Island, et sur Penguin Island c'est le monde de Arale, et voilà. Donc a priori, donc il y a une espèce d'inner frame, si vous voulez, inner mechanics created, donc dans la figurine. Étonnamment, je vous ai parlé de Bandai tout à l'heure, mais là apparemment c'est une maquette qui a été distribuée par Cosmic Group, et au Japon en tout cas elle est vendue à 2500 yens, ce qui nous fait à peu près, on va dire à peu près vraiment dans les 25 €. Donc là on voit bien que c'est une vraie maquette entre guillemets, avec des grappes, des pièces, etc., avec tout un tas de pièces de couleurs. Là des petites images du tout premier épisode de Dr. Slump. Et donc c'est supposé donner ça, voilà. Donc vraiment l'intérieur de ce petit androïde est représenté, et donc sa forme de petite fille qui se place sur le corps d'androïde. Elle a sa casquette, elle a ses cacas,
Et apparemment, elle a priori, il y aura peut-être des pièces transparentes. Est-ce que c'est le cas? Ça serait cool. Franchement, ça serait vraiment extraordinaire. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. Mais il y a un autre truc à l'intérieur, je sais pas trop ce que c'est. Alors en fait, c'est l'estomac, parce que pour pas choquer qui que ce soit, elle mange quand même à l'école. Mais du coup, quand elle mange, elle doit certainement reprendre exactement le même repas, et puis c'est pas digéré ni rien. Donc il y a un autocollant pour représenter son déjeuner. Et sa bouche d'Android s'ouvre pour faire le canon Ncha. Voilà, poop. Ncha, Harley is complete, clear parts, donc a priori c'est inclus. Et donc ça fait partie de ces maquettes Bandai récentes où ce n'est pas écrit qu'en japonais. Vous avez en fait la traduction souvent de tout ce qui est indiqué là en romaji et surtout en anglais. Donc ça c'est quand même vachement cool. Bah, je vous propose de voir ce qu'il y a à l'intérieur hein, quand même. Alors voilà. Il faudrait quand même que je trouve la notice avec les instructions d'assemblage. La notice, la voilà. Très sympathique hein, la notice. En partie en couleur, de l'autre côté en noir et blanc. Qu'est-ce que ça nous raconte de beau? Oui, voilà. Donc la liste des pièces disponibles. On commence bien évidemment par l'intérieur de l'Android. Hein. Le tout est a priori pas articulé de fou. Hein. Ça s'ouvre un peu comme une machine à laver. Et après, on s'occupe de son enrobage petite fille, avec des autocollants à placer quand même. Ça m'a l'air bien sympathique tout ça. Des lunettes avec très certainement des pièces transparentes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas contentés de faire des lunettes vides. Faut savoir qu'en plus, Harley a été mal conçue entre guillemets par le Dr Slump et que en fait, elle voit flou. Elle voit pas bien, donc elle a vraiment besoin de ses lunettes. C'est pas de la décoration. C'est pas pour passer pour une jolie petite fille intello. On continue avec les vêtements, la peau, les différentes mains qui remplacent donc la main de robot. Là par contre, pareil, j'imagine ici pour les pieds, on y place une partie de la jambe, mais on replace le pied dans les baskets. C'est-à-dire que voilà, ils ont vraiment pensé à tout. C'est-à-dire que là, le pied on le prend, hop, on le met dans la basket. Hein. Ça sert à tenir le tout. On remet le tout ensemble. On n'oublie pas de faire bien évidemment la casquette. Et Harley est prête avec ses différentes options, avec point fermé, point qui fait coucou, Ncha. Et là, n'oublions pas quand même le bâton avec le caca. Le caca qui a oublié certainement quelqu'un au bord de la route. Donc les pièces, les voici avec les fameuses grappes à la Bandai avec différentes pièces de différentes couleurs. Les couleurs sont quand même très jolies, hein, franchement. Bon, je pense pas que je laisserai ça comme ça. Mais vu que c'est tiré entre guillemets d'un cartoon, d'un animé, bon. Rien n'empêche éventuellement de faire par exemple l'intérieur d'Harley avec un brossage à sec, des trucs en métal et tout, et puis le reste de le garder très cartoon, pas forcément très plastique, mais on verra. On verra. En tout cas, voilà l'intérieur d'Harley. Alors moi je voyais ça plutôt acier, mais là c'est plutôt doré cuivré. C'est très joli ma foi. La grappe avec on va dire la partie chair. Et les cheveux, les parties effectivement promises transparentes pour les vêtements, avec carrément donc une espèce de blanc transparent et même le caca. Le caca est ici en transparent, la casquette, la totale. C'est vraiment super bien pensé. Et donc du coup en fait ça, là, c'est cette grappe là mais en transparent.
Voilà, donc c'est extraordinaire. On peut vraiment montrer l'intérieur d'Harley en transparence, ça c'est super. Donc ses lunettes, ses yeux, avec les parties noires un peu comme pour les Figure-Rise, hein. Le bâton, les verres de lunettes comme je disais. Et ça c'est ses yeux d'Android. J'imagine que ça se met sur son ventre. Donc vraiment super maquette. Vraiment voilà, ça sort de l'ordinaire. C'est issu d'une licence que j'aime beaucoup, donc bien vu Gélios. Merci, merci à toi pour ce beau cadeau. J'espère en tous les cas que de votre côté ça vous a intéressé de découvrir avec moi cette maquette. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou à tous ceux qui nous ont rejoints dernièrement, hein. On est quand même de plus en plus nombreux, c'est cool. Coucou aux grands anciens, merci à tous de votre soutien, merci à tous de votre fidélité, merci encore à toi Gélios pour l'envoi de cette maquette et je vous retrouve très bientôt, j'espère, pour le résultat monté.